Bonjour à toutes et tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau challenge de 40 jours. Mais avant de vous en dire plus sur ce challenge, je voudrais remercier chaque personne qui s'est abonnée à ce compte, qui a liké les vidéos ou qui a laissé un commentaire. Car comme vous le savez, c'est extrêmement précieux, ça aide au référencement de la chaîne, ainsi les vidéos peuvent être de plus en plus vues, et qui dit vidéo dit que chaque nouvelle personne va prendre connaissance de ce magnifique yoga, où on a déjà la connaissance, mais va avoir la possibilité de pratiquer une méditation ou un kriya. Et donc pour ça, merci à vous. Je souhaite également la bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent ici pour la première fois, et pour les mêmes raisons, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos si vraiment ça vous a apporté une bouffée d'air frais, et à laisser un commentaire si vous êtes inspiré. Donc voilà, revenons à ma proposition du jour, c'est-à-dire de commencer un challenge de 40 jours. Donc il s'agit d'une Abhikriya, je l'ai déjà proposé. Alors tout d'abord, pourquoi on va pratiquer pendant 40 jours? Parce que dans les sciences yogiques, on dit que nos habitudes nous définissent. Et en mettant en place une nouvelle habitude pendant 40 jours, cela va permettre de bloquer ou de briser une mauvaise habitude, et va libérer de l'énergie pour pouvoir s'expanser et mettre en place de nouvelles choses. Et pourquoi le Nabi Kriya? C'est un Kriya que j'aime beaucoup, qui travaille vraiment sur les 3 chakras inférieurs, sur l'ancrage, sur notre stabilité. Et travaille aussi sur la ceinture abdominale, sur tout le système digestif. Donc les différents exercices se concentrent vraiment sur le développement de la force du nombril, et libérer cette énergie du nombril et de la faire circuler dans tout le corps. Et ainsi, on va pouvoir ressentir une nouvelle énergie, une nouvelle volonté dans nos habitudes, dans nos actions quotidiennes. Donc c'est vraiment un puissant kriya. De plus, il va permettre d'augmenter le feu digestif et de travailler, de faciliter la digestion et les éliminations. Donc ça, c'est plutôt favorable en cette période de printemps, où il va être bientôt temps de mettre en place une détox, si on en a envie bien entendu, et si on sent l'appel. Il y a d'ailleurs la cure de sève de bouleau qui démarre là, suivant quelle région vous vous situez. Mais c'est vraiment intéressant de mettre ça en place, parce que ça va vraiment venir aider à éliminer toutes les toxines qui ont pu être accumulées durant l'hiver avec une alimentation plus riche, plus grasse. Donc là, vraiment, on vient faire un petit coup de ménage. Et quand on parle de toxines, on parle aussi de remettre en circulation aussi des émotions au niveau du mental, vraiment de faire circuler et d'évacuer tout ce dont on n'a plus besoin. Donc voilà pour cette période et pour le Nabi Kriya. Oui, et puis le petit plus aussi, c'est les abdos, parce qu'on travaille sur la ceinture abdominale. Donc c'est assez efficace. Donc il existe déjà une vidéo sur la chaîne d'une Nabi version courte. Là, je vais faire une version un chouï plus longue. Si j'ai la foi, je vous ferai une version longue prochainement. Donc si cela vous tente, bien sûr, de vous lancer dans ce challenge, vous pouvez me faire part de votre participation afin que je vous ajoute sur le groupe WhatsApp, qui est un groupe de soutien et d'échange. Toujours intéressant de ressentir et d'avoir les commentaires, pas obligatoirement, mais de pouvoir lire et de savoir ce que chacun traverse dans ce voyage de 40 jours. D'autre part, vous avez toujours la possibilité de télécharger l'e-book sur la revitalisation gratuitement, et je vous mets le lien sous la vidéo. Il y a plein de mines de petites infos au sujet de la revitalisation.
Et donc voilà, je pense que j'en ai assez dit et on va venir pratiquer. Donc je vous invite à venir vous asseoir en posture confortable. Donc vous pouvez aussi, pour commencer, vous asseoir sur une chaise avec les pieds bien à plat et la colonne vertébrale étirée vers le ciel. Et ensuite, il faudra que vous vous allongiez pour commencer à pratiquer ce kriya. Donc posez les mains sur les genoux ou sur les cuisses. Les yeux sont fermés. Et vous allez prendre un moment pour venir à l'intérieur de vous. Vous allez bien étirer la colonne vertébrale à partir du sommet de la tête. Bien ressentir les points d'assise sur le sol. Vous pouvez rentrer légèrement le nombril pour que les ischions, qui se crée une légère bascule au niveau du bassin pour bien venir planter vos ischions dans le sol. Vous allez relâcher vos épaules et ressentir votre posture. Si le dos n'est pas tout à fait droit, vous pouvez soit plier votre tapis pour créer une légère épaisseur à l'arrière des fesses, ou alors mettre un coussin pas trop épais, mais vraiment à l'arrière des fesses. Et ressentez que la bascule se crée plus facilement et du coup, la colonne est étirée plus facilement également. Prenez le temps de vous installer confortablement dans cette posture. Et vous allez prendre un temps pour observer votre souffle, votre respiration, sans essayer de la modifier, juste l'observer. Et observez si votre respiration est plutôt superficielle ou au contraire profonde, détendue, apaisée. Et n'essayez pas de changer quoi que ce soit, juste observez. Vous allez pouvoir aussi accueillir tous les sons extérieurs autour de vous. Les laisser être et les accueillir dans votre bulle. Essayez de ressentir votre corps de l'intérieur, les sensations physiques, sans mentaliser, juste accueillir les sensations du corps. Peut-être si vous êtes familier avec une pratique méditative, peut-être pouvez-vous ressentir votre corps subtil, énergétique. Et vous allez pouvoir expirer complètement en mettant une légère pression au niveau du nombril pour vider l'air totalement des poumons et pour pouvoir inspirer amplement à partir du ventre. Ouvrez la cage thoracique jusque sous les clavicules et sur l'expire, relâchez. Dans le sens inverse, clavicule, cage thoracique, ventre, de nouveau une légère pression et vous allez faire quelques respirations longues et profondes à votre rythme. Et vous pouvez conscientiser, accueillir le petit temps d'arrêt au bout de l'expire et celui au bout de l'inspire.
ce petit temps de perfection où tout est absolument parfait. Et vous allez aller au bout de votre cycle et on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour ouvrir l'espace du yoga. Placez les mains au centre de la poitrine, les 2 pouces contre le sternum, une légère pression dans les 2 paumes, les avant-bras sont parallèles au sol, les omoplates se rapprochent légèrement. La colonne est bien étirée à partir du sommet de la tête. Inspirez profondément et expirez. Inspirez. Expirez, videz l'air complètement. Et inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudeve Name. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudeve Name. Adgure Name Jugadgure Name Sadgure Name Sri Gurudeve Name. Inspirez. Gardez le souffle quelques instants. Prenez conscience de votre présence ici maintenant. Expirez. Relâchez. On va juste faire quelques cercles soufis pour démarrer, pour mettre la colonne vertébrale en mouvement légèrement. Donc on inspire, on projette le nombril vers l'avant, on l'étire sur le côté. Sur l'expire, on vient le projeter vers l'arrière, on étire de l'autre côté. En fait, vous dessinez des grands cercles avec votre nombril. Vous pouvez visualiser votre axe central et vous tournez autour à l'aide du nombril. Donc c'est lui qui est engagé, c'est lui qui guide le mouvement. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Les épaules sont relâchées, les mains toujours posées sur les genoux. Et on vient juste libérer un peu la zone du sacrum. On étire légèrement les lombaires, on masse les organes digestifs, on se prépare aux exercices suivants. On va tourner dans l'autre sens, même mouvement. Pendant toute la pratique, gardez les yeux fermés pour vraiment ressentir ce qui se passe de l'intérieur. Je vais vous donner les consignes, mais à présent, on est tous différents, on a tous des possibilités différentes. Chaque jour est différent. Donc je vais vous inviter vraiment à être en conscience, à ressentir votre corps de l'intérieur et à faire ce qui est possible pour vous. L'idée est toujours d'aller un peu au-delà de ses limites, mais il ne faut pas que ça soit l'ego qui vienne prendre le dessus et que vous mettiez une pression égotique. Donc il faudra vraiment écouter les sensations du corps et si vous sentez que c'est trop douloureux, vous pouvez réduire les temps, proportionnellement bien entendu sur chaque exercice.
Donc vous allez venir inspirer au centre et expirer. Vous pouvez aussi mettre une petite musique qui vous va bien, parce que c'est des exercices qu'on va tenir un certain temps. Pour le premier exercice, vous allez venir vous allonger sur le dos. Donc vous veillez à bien plaquer les lombaires. Vous allongez les jambes, les bras sont de chaque côté du corps, les paumes vers la terre, et vous allez inspirer. Levez la jambe droite, expirez, la redescendre. Inspirez, levez la jambe gauche à 90 degrés. Expirez, la redescendre. Vos yeux sont fermés, le regard est posé au troisième œil et vous allez soulever alternativement les jambes à 90 degrés vers le ciel. Vous pouvez utiliser un mantra, Satanama par exemple, Satanama, pour rester vraiment connecté au mouvement, au souffle, et ne pas laisser le mental vous happer. Donc vos yeux sont fermés, le regard posé au troisième œil. Vous inspirez, vous montez une jambe, vous expirez, vous la redescendez. Vous inspirez, vous montez l'autre jambe, vous expirez, vous la redescendez. Et restez bien attentif à vos ressentis intérieurs. Utilisez la respiration pour vous soutenir puissante. Et restez bien en contact avec le mouvement, ressentez-le de l'intérieur. Faites pas quelque chose de mécanique, habitez votre corps.
On y est presque, tenez bon. Et vous allez inspirer les deux jambes à 90 degrés vers le ciel. Et là, vous allez pouvoir placer les mains sous les fesses pour vraiment garder les vertèbres lombaires plaquées sur le sol. Et vous allez inspirer en haut, expirer en descendant les jambes. Donc inspirez les deux jambes vers le ciel, on expire, on les descend au plus près du sol. Et on veille bien à ce que les lombaires restent plaqués sur le sol tout le long de l'exercice. Les yeux sont fermés. Le regard est au troisième œil. Et cette fois, on vient travailler sur la partie supérieure des organes digestifs, le haut des intestins, l'estomac, le pancréas. Utilisez la respiration pour vous soutenir. On entame la dernière minute, tenez bon. Vous allez inspirer les jambes vers le ciel, expirez, venir plier les genoux sur la poitrine et vous allez encercler vos genoux avec les bras. Et veillez bien à déposer le buste sur le sol et sentir la zone du centre du cœur se déposer, se relâcher, se détendre. Placez bien la tête à plat, rentrez légèrement le menton pour avoir les cervicales bien alignées avec le reste de la colonne. Et relâchez dans cette posture. Respirez longuement, profondément.
Respirez longuement et profondément et restez bien consciemment dans votre corps. Ne vous laissez pas happer par le mental. Et vous allez inspirer et expirer. Et à partir de cette posture, vous allez ouvrir les bras, étirer les jambes à 60 degrés vers l'avant. En inspirant et en expirant, vous revenez dans la posture initiale, les genoux pliés sur la poitrine et les mains sur les genoux. On inspire, on ouvre, on étire les jambes et on expire, on revient. Comme une fleur qui éclot. Je reprends toujours cette même image, mais elle est très parlante. Enfin, moi, elle me parle beaucoup en tous les cas. Donc ouvrez-vous, on inspire et on expire, on revient au centre, dans son axe, comme si on venait se recharger, on s'ouvre sur le monde et on revient. C'est aussi comme un battement de cœur. On inspire, on expire. Et là, l'invitation, c'est vraiment de rentrer dans le mouvement, dans la danse, à votre rythme. Vous pouvez toujours, je l'ai dit en début de vidéo, mais vous mettre une petite musique qui vous convient, parce que c'est des postures que l'on tient assez longtemps, où vous pouvez utiliser un mantra, Satnam, Satanama, Waheguru, ce qui vous touche le plus, ce qui vous convient. Et là, on travaille plus particulièrement sur le 3e chakra, hein, comme je le disais aussi, qui représente votre volonté, votre engagement, votre pouvoir personnel. On vient vraiment consolider la zone du Nabi. On appelle aussi ça le guerrier spirituel en Kundalini Yoga. Et ça, c'est vraiment votre force. Vraiment, c'est vraiment votre force que vous venez consolider et qui va vous permettre de passer en mode action sur certaines choses qui peuvent être restées en stand-by ou en pause, ou vous sentez que vous avez vraiment besoin d'une période propice. Donc là, vraiment, c'est un super kriya pour accompagner ce renouveau, cette période de printemps. Hein, et à la fois déployer toute cette énergie que vous avez en vous. L'énergie va remonter là aussi avec cette période, donc ça va permettre aussi de canaliser l'énergie. Et on vient aussi recharger le champ magnétique avec cet exercice.
Les yeux sont fermés, le regard au troisième œil toujours.
Restez connecté au mouvement, à votre respiration. Tenez bon. Et vous allez venir inspirer les deux jambes sur la poitrine. Et à présent, vous allez garder le genou gauche plié et vous allez étirer la jambe droite à 90 degrés. Le genou gauche est bien maintenu sur la poitrine. On inspire en haut, on expire en bas et vous venez bien plaquer la jambe droite sur le sol. On va ajuster le bassin et la ceinture abdominale. Donc on inspire en haut, on expire, on relâche la jambe sur le sol. Vous allez inspirer la jambe vers le sol, expirer, plier le genou droit et étirer la jambe gauche. Et même mouvement de l'autre côté. Inspire la jambe à 90 degrés, expirez, vous déposez la jambe sur le sol. Et ressentez l'étirement. Donc inspirez, expirez, relâchez les deux jambes sur le sol. Et prenez un moment pour accueillir les sensations, pour ressentir. Et vous allez inspirer, venir plier les genoux sur la poitrine, rouler d'avant en arrière pour venir vous mettre debout pour le dernier exercice. Entrez assise, parce que j'ai pas assez de recul pour que vous me voyez en entier. Donc vous allez étirer les bras, donc en pliant les poignets pour avoir les mains flex, hein, et on va s'étirer vers le haut, et on va descendre et venir poser les mains sur le sol. Et quand on s'étire, quand on s'incline vers l'avant, le mouvement part du nombril. Surtout mettez bien l'attention au niveau du nombril. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Vous allez inspirer, étirer les bras vers le ciel, les poignets flex. Et tout le long du mouvement, vous gardez les poignets flex. Et vous venez déposer les mains sur le sol si c'est possible. Inspire, on monte en s'étirant, en gardant les bras le long des oreilles si c'est possible. Expire, on redescend. Les pieds sont bien plantés dans le sol. Et ressentez l'étirement tout le long du mouvement.
on vient distribuer l'énergie dans tout le corps, l'énergie qu'on a réveillée, qu'on a mise en mouvement, on vient vraiment la distribuer dans tout le corps pour équilibrer. Et vous allez continuer ce même mouvement, mais de manière plus rapide. Et on travaille aussi sur l'aura, qu'on lisse. Hein, c'est comme si on lissait l'aura. Et vous allez inspirer les bras vers le dos, vous étirez, 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 grandissez-vous. Expirez, relâchez tout doucement. Et à présent, vous pouvez venir vous allonger, vous couvrir pour la relaxation. Relâchez tout le corps sur le sol, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel, les jambes relâchées. Détendez-vous complètement. Et relâchez tout le poids du corps sur la terre.
vous allez inspirer. Prenez une grande inspire par le ventre. Expirez. Vous allez bouger les doigts et les orteils. Vous pouvez faire des cercles avec les poignets et avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. Vous allez étirer les bras derrière la tête pour étirer tout le corps. Vous pouvez plier les genoux sur la poitrine et les faire basculer dans un sens puis dans l'autre, ou faire les étirements du chat. Ensuite, vous allez venir frotter les pieds ensemble et les mains ensemble pour réveiller les terminaisons nerveuses, rassembler les polarités. Et ensuite, vous allez rouler sur la colonne d'avant en arrière pour masser celle-ci et pour revenir vous asseoir en posture confortable. On va refermer l'espace. Venez placer les mains au centre de la poitrine, le pouce contre le sternum. Inspirez profondément. Expirez. Inspirez. Expirez. Et inspirez pour chanter. Satnam. 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 Merci à vous. Satnam. Merci à vous. Eh bien, si vous désirez vous engager dans le challenge, vous êtes les bienvenus. Je vais ouvrir un groupe WhatsApp de soutien et de partage. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans le challenge et de me laisser votre numéro de téléphone afin que je vous ajoute au groupe, bienvenue. Vous pouvez m'envoyer ça sur mon adresse mail ou vous me laissez un message sur Instagram. Vous me laissez vos coordonnées sur Instagram. Céline Lilouka, L-I-L-O-U-K-A, @Céline Lilouka. Voilà, mais ça c'est noté, peut-être pas dans la dernière vidéo, mais dans les précédentes. Bien, voilà, je vous souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Satnam.